Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous et nous allons revenir sur les croyances limitantes pour aller un petit peu plus loin. Oui, parce que pour savoir ce que c'est, ben, il faut déjà comprendre et puis déjà en prendre conscience. Donc au fil de ces différents épisodes que vous allez suivre, j'espère bien, vous allez trouver différents exercices, un conte, des réflexions, des croyances déjà existantes, et pour en savoir un petit peu plus et voir de quelle manière vous raisonnez. Et je pense que vous allez vous y retrouver parce que ces croyances limitantes, ces barrières, ces barrières, il faut pas les garder. Il faut pas les garder du tout. Il faut essayer d'en sortir. Mais quand on ne sait pas que c'est là, comment faire pour en sortir? En fait, c'est toutes ces petites choses-là qui vous ont embêté toute votre vie quand on vous a dit que vous étiez pas ceci, que vous étiez pas cela, et que vous en avez fait une réalité. Et cette réalité, au bout d'un moment, bah, du coup, ça vous empêche d'avancer. Surtout que c'est pas forcément toujours à vous, hein. Et c'est souvent ce qu'on a récolté de notre enfance, de nos parents, de l'éducation, de tous les gens autour de nous qui nous ont dit fais comme ceci, fais comme cela. Et puis on prend, on garde et au bout d'un moment, bah, c'est un peu lourd. Mais je vous laisse écouter. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Alors en attendant, bah écoutez, mettez-moi un commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et puis pensez à cliquer sur la petite clochette pour suivre les émissions suivantes. Et quoi vous dire d'autre? Bien écoutez, mettez-moi un j'aime par exemple. Voilà, comme ça je saurai que ça vous a plu. Et voilà, bonne écoute sur ces 6 épisodes en tout, que j'ai enregistré pour ma chronique sur Vive FM avec Hervé. Voilà, merci à tous, à très bientôt. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Sur toutes ces formes, on va faire plusieurs chroniques. Oui, les croyances, et on en a pas mal de croyances. Donc c'est bien d'en parler un peu et de voir de quelle manière nous avons tous des croyances. Alors les croyances, eh bien, on a deux sortes de croyances. On a des croyances limitantes. Évidemment, on va y revenir beaucoup dessus puisque c'est celle-là qui nous embête un petit peu, hein. Mais on a aussi des croyances qu'on appelle ressources. Ah, donc ça c'est quand même intéressant. Oui. Donc on va parler des bonnes avant de parler des autres. Mais tout le monde a des croyances ? Oui, tout le monde a des croyances. Alors les croyances prennent racine dans l'enfance, évidemment, hein, dans tout ce que nous vivons, mais pas que dans l'enfance, c'est vraiment au fil de notre vie. C'est notre éducation judéo-chrétienne qui fait que l'on a des croyances ? Notre éducation en général, hein, de par tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on prend, ça peut être aussi, quand on est enfant, on peut avoir aussi tendance à être ébahi devant une personne et oui. Tout ce qu'elle va nous dire, on va le prendre comme vérité. Et il y a des fois où cette vérité-là ne nous convient pas à nous. Mais on en fait une croyance parce que si papa me dit tu n'arriveras pas à faire ça, tu seras jamais comme ça ou comme ça, eh bien on va correspondre à ce que papa me dit et puis on va être comme ça. Mais il arrive un moment où si ça nous empêche d'avancer, oui, j'ai été le dire. Donc là, il faut en sortir. Papa, dans ma jeunesse, me disait, papa ou maman, hein, j'ai pris cet exemple-là, mais si papa me disait, tu es vraiment intelligente, tu vas faire de belles études, j'en suis certain, tu as tout pour réussir. Évidemment, si on fait sa part de croyance sur ça, ça va donner une autre réaction aussi, hein. Tiens, puisque tu nous en parles, tu peux nous donner quelques exemples de croyances limitantes ?
Et oui, donc on parlait des croyances ressources, on va y revenir, mais les croyances limitantes, eh ben il y en a aussi qui sont là constamment dans notre vie. Et par exemple, si je te dis on ne peut pas tout avoir. Ah oui, ça. Si je vois. Par exemple. Ah ça c'est sûr. Se tromper, c'est un échec. Oui aussi. Oui. Et le travail ne peut pas être amusant. Ah, non, je suis pas tellement d'accord. Ouais, mais après, voilà, si tu raisonnes bien avec ton travail, c'est une bonne chose. Oui. Mais ça peut être aussi une croyance limitante. Il faut être au diapason avec son travail. Hein. Voilà, bien sûr, il faut aller surtout, aller vers un travail qui vous plaît. Donc on a tous encore ce côté étoile dans les yeux parce qu'on va vers quelque chose qui nous plaît, tout simplement. Et c'est ce qu'on devrait faire même dans le travail, évidemment, encore plus dans le travail. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On y reviendra parce que évidemment, je vais vous redonner ces croyances-là que je vous donne un exemple de la manière de les déboulonner en quelque sorte, de les détresser de la façon dont elles ont été actées en vous, pour pouvoir les reformuler et en faire du coup des croyances différentes et des croyances ressources. Alors par exemple, c'est trop tard, je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre, pour aimer, pour je sais pas, aller vers une passion. Pourquoi est-ce qu'on serait aussi trop jeune pour faire autre chose? Tout à fait. Voilà. Alors c'est trop risqué, je vais me planter. Si on parle d'investigation là. Hein. Si on avait dû écouter tous les trop risqués, je vais me planter, on n'aurait jamais rien fait de notre vie. Les croyances qui sont en fait nos carapaces mises les unes après les autres au cours de notre enfance, nées de nos expériences, notre vécu, les mots, les phrases que nos parents, nos professeurs nous ont répétés sans vraiment avoir conscience de l'impact que cela aurait sur nous, évidemment. Donc tout ça, il faut le déconstruire et casser ces schémas qui nous emprisonnaient, enlever une à une ces carapaces. Tu sais, comme ces pelures d'oignon. Tu sais, cet oignon. Oui. Et voilà. Et plus on enlève des couches et plus on arrive à l'intérieur. Et là, l'intérieur, le cœur, c'est nous. Et c'est ce cœur qu'il faut retrouver, ce cœur d'enfant en quelque sorte. Donc c'est bien ça, tu vois, c'est dépasser les barrières que nous avons construites au fil du temps. Donc on parle bien de dépasser les barrières que nous avons construites nous-mêmes sans s'en rendre compte vraiment tout au fil de notre vie, de notre enfance, de tout ce que nous avons vécu. Et ces barrières, ça va faire des croyances limitantes. Et en fait, c'est souvent ce que je raconte en séance à mes patients. Voilà, ce qui était bon pour nous quand on était enfant ou plus âgé, mais ce qui était bon à un moment donné, telle ou telle croyance, ok, c'était bien à ce moment-là, mais 20 ou 30 ans plus tard, on n'a peut-être plus besoin de cette croyance qui disait t'es bête mon enfant. Et tu feras jamais rien de ta vie, par exemple. Donc à un moment donné, cette croyance-là, elle devient limitante si on peut pas, si on n'en sort pas, que ça nous empêche de nous réaliser. C'est vraiment là, ça devient vraiment une vraie croyance limitante, et c'est là qu'il faut travailler dessus pour justement être bien dans sa peau et sortir de ce qu'on nous disait quand on avait 5 ou 10 ans. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Alors ma page Facebook, donc c'est bien.être-du6 carpe.diem, bien-être carpe diem. Est-ce que tu es sur Instagram? Instagram aussi, oui, vous me retrouverez sous Christine Bonnet. Ensuite, est-ce que tu es aussi sur Twitter? Sur Twitter, cabinet bien-être carpe diem, oui. Et sur YouTube? Oui, bien sûr sur YouTube, donc sous mon nom aussi, Christine Bonnet. Et on n'oublie pas de rappeler aux auditeurs que on peut vraiment réécouter en podcast tous les chroniques. Oui, exactement, c'est une nouveauté, donc vous pourrez... Sur la chaîne de l'émission L'heure du crème. Exactement, donc L'heure du crème sur YouTube, vous retrouverez aussi toutes les chroniques. Tu as un site internet? J'ai un site internet, donc c'est bien-être-carpediem.wixsite.com/mon site. Tu consultes sur Noyon? Oui, bien sûr, au 52 rue de Paris à Noyon. Bien sûr, pour cela, on prend rendez-vous avec toi par téléphone, et tu peux donner ton numéro? 06 79 67 49 51. Christine,
Dans le moteur de recherche, comment fait-on pour te trouver? C'est tout simple, vous tapez bien-être carpe diem, Noyon, ou tout simplement hypnose Noyon. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs. Au revoir, à très bientôt.